Comment réussir vos premières visites immobilières? Il y en a pas de ces Stan et dans cette vidéo, on va aborder un point central. C'est le stress que peut procurer une visite immobilière et surtout vos premières visites immobilières. Et dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils qui pour moi sont essentiels pour pouvoir te mettre à l'aise la personne avec qui tu vas visiter parce que tu vas pas être tout seul, ça va être un échange, tu vas y aller avec un agent immobilier et le but c'est que ça se passe bien pour toi, que ça se passe bien pour lui, pour que si demain il a d'autres opportunités, il a d'autres appartements ou simplement il a des choses intéressantes pour toi, qu'il puisse te recontacter et que l'échange que vous avez eu entre vous ait été cordial, ait été agréable. C'est super important pour entretenir de bonnes relations. Donc voilà, le premier conseil, ça va être de venir avec une liste de questions. Et si tu es un petit peu feignant et que tu veux aller à l'essentiel, je t'ai mis en lien un PDF. Donc tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien à le télécharger. Tu as toutes les questions qui pour moi sont essentielles à poser lors d'une première visite immobilière. Pour quand même aborder un petit peu le sujet, quelles sont les questions? Donc savoir les charges, le montant des charges de copropriété. Tu peux également observer s'il y a un ascenseur ou pas. S'il y a un ascenseur, tu auras des charges d'ascenseur. Je préfère personnellement investir dans des copropriétés sans ascenseur pour éviter ces frais-là. Dans la copropriété, est-ce que tu as un jardin? Est-ce que tu as un grand espace de parc? Est-ce que tu as des piscines, tennis? Toutes ces choses-là, ça va être des frais supplémentaires. Est-ce qu'il y a une concierge? S'il y a une concierge, c'est également des frais supplémentaires. Et quand on investit sur l'immobilier, on veut limiter les frais. Tu vas pouvoir également faire attention à tout ce qui concerne les parties communes, c'est-à-dire est-ce que la façade semble correcte, est-ce que au niveau de la toiture, tu vois qu'il y a des choses qui sont on va dire pas très propres, est-ce que tu peux identifier des petites fuites, des petites fissures? Regarde également si jamais il y a des balcons, si les balcons sont fissurés ou non. Si jamais il y a des garages en souterrain, regarde également au niveau du plafond si tu vois des fissures. C'est de plus en plus courant maintenant d'avoir des fissures, à la fois sur des balcons, sur des parkings souterrains. Et ça peut engendrer à moyen terme des frais vraiment importants pour chaque propriétaire. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes à regarder. Les parties communes, les aspérités générales. Quel est l'état des boîtes aux lettres? Tu peux également regarder le nom des locataires sur les boîtes aux lettres. Tu verras s'il y a beaucoup de personnes dedans ou pas. Tu verras si les boîtes aux lettres sont en bon état ou pas, s'il y a des dégradations. Voilà, c'est des choses qui en fait vont te donner pas mal d'indications pour savoir si demain tu auras des charges supplémentaires au niveau de cette copropriété ou non. Ensuite, tu as des questions, on va dire, par rapport au mode d'exploitation de ton bien. Est-ce que tu veux faire de la courte durée? Est-ce que tu veux faire de la location meublée, la location nue? En courte durée, ça va être important de regarder s'il y a des digicodes. Est-ce que l'entrée est facile? Est-ce que l'entrée est simple? Est-ce que l'appartement se situe à un étage qui est élevé? Donc, quand il y aura des entrées et des sorties, il y aura un certain nombre de nuisances que vont provoquer en fait les allées et venues de tes locataires. C'est vraiment un panel d'informations qui est à prendre en compte et qui est à noter donc sur un petit papier pour que réellement, quand tu auras fini la visite, tu aies en mémoire tous ces différents éléments. Je vais pour finir, parce que il y a vraiment une liste assez variée d'éléments à prendre en compte. Avec l'habitude, on le fait de manière, j'allais dire, limite automatique. Mais sinon, après, c'est des questions. Des questions importantes à poser au niveau de l'agent immobilier, notamment par rapport au vendeur. Voilà, quel est le profil du vendeur? Est-ce que c'est plutôt une personne âgée? Quel âge il a? Quelle profession? Pourquoi est-ce qu'il vend? La cause de la vente, c'est super important. Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il a déjà fait d'autres visites? Est-ce qu'il y a potentiellement des gens qui sont intéressés? Depuis combien de temps le bien est en vente? Est-ce que le bien est négociable? Voilà, c'est tout un tas de questions. Je t'ai fait le petit PDF, t'as toutes les questions et toutes les questions et toute la liste en fait des éléments à bien garder lors d'une première visite immobilière. Conseil numéro 2, c'est de ne pas venir seul. En fait, l'idée c'est d'être à l'aise. Donc, il va falloir que tu choisisses un ami, idéalement un ami investisseur ou tout du moins un ami qui partage ta vision sur l'investissement locatif. L'idée c'est pas de venir avec quelqu'un qui va te projeter toutes ses peurs dès qu'il va y avoir une fissure, dès qu'il va y avoir une toile d'araignée. Dès qu'il va y avoir le moindre souci qui va te dire non, là cet appartement il est pas intéressant. L'idée c'est de venir avec quelqu'un qui comme toi est motivé, a envie d'investir, sait pourquoi il veut investir et qui va tous les deux entre guillemets vous allez déjà être à l'aise l'un avec l'autre et ça vous permettra d'être aussi à l'aise avec
l'agent immobilier, car encore une fois, l'agent immobilier, c'est la personne centrale dans une visite. Tu vas pouvoir vite te rendre compte s'il est bien renseigné, s'il connaît bien le dossier, s'il répond facilement et rapidement à tes questions, s'il essaie un peu de noyer le poisson ou pas. Si c'est un agent immobilier qui est, on va dire, pertinent, donc où tu vois qu'il est dynamique, qu'il est motivé pour vendre le bien parce qu'il connaît très bien son dossier, il te répond du tac au tac, eh bien, ce genre d'agent immobilier-là, il faut vraiment essayer de parler au maximum avec lui, d'essayer de sympathiser pour que demain, tu puisses le relancer et qu'il voit que tu es quelqu'un de motivé pour visiter d'autres biens, pour potentiellement acheter d'autres biens et que quand il y a une réelle opportunité, qu'il n'hésite pas à te rappeler. Et pour qu'il n'hésite pas à te rappeler, il faut que la visite t'ait été sympa, que toi aussi il y ait eu un bon relationnel à la fois avec toi, à la fois avec ton ami, et que voilà, c'était cool. Parce qu'au final, si c'est cool de passer du temps avec toi, il va vouloir, il appréciera faire d'autres visites et du coup te montrer d'autres biens. Parfois, une visite d'un bien non intéressant peut te permettre de rencontrer un agent immobilier pertinent qui peut t'amener vers de futures excellentes affaires. Parfois également, la visite d'un bien immobilier peu rentable peut t'amener à rencontrer un agent immobilier par la description que tu vas lui faire de tes recherches et du type d'appartement que tu recherches. Il va pouvoir te dire « Ah mais là j'ai quelque chose qui va bientôt rentrer sous le mandat. Donc dès que je l'ai, je vous appelle et je vous fais visiter. » Et là, bam, tu passes en exclusivité sur un prochain bien. Donc surtout, ne pars pas avec des a priori négatifs sur l'agent immobilier. Essaie de te montrer sous ton meilleur jour. Sympathique, un peu d'humour, souriant, mais pas trop, sérieux, mais pas trop. Tu poses des questions, mais tu lui laisses le temps de répondre. Voilà, faut que l'agent immobilier, en gros, il dise, lui, il est sérieux, il sait ce qu'il veut, il pose beaucoup de questions, il pose les bonnes questions. Je pense que c'est un acheteur pertinent et je vais tout faire pour lui caler un bien parce que vous le savez, l'agent immobilier, il vide ses commissions. Donc lui, ce qu'il veut, c'est vendre et ça tombe bien parce que nous, ce qu'on veut, c'est acheter. Et le troisième conseil que je peux te donner pour une première visite immobilière, c'est de visiter dans une ville que tu connais parfaitement. Pourquoi? Parce que déjà, l'emplacement du bien, tu vas être à l'aise. Tu vas savoir où est-ce qu'il est, tu vas savoir si c'est un bon bien, entre guillemets, un bon emplacement ou un mauvais. Tu vas connaître le quartier. Avec l'agent immobilier, tu vas pouvoir parler d'éléments que vous avez en commun à travers la vie de la ville. Je dis une bêtise, voilà, il y a un nouveau cinéma qui a ouvert. Cet emplacement il est bien parce qu'il y a des constructions qui sont nouvelles, ou au contraire il y a un immeuble qui vient d'être rénové entièrement juste à côté, il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir qui est sympa. Vous allez avoir en fait des points communs, peut-être vous allez potentiellement vous êtes déjà croisés, ou si vous faites du sport, vous avez pu vous croiser dans des événements sportifs, ça arrive régulièrement dans des villes moyennes ou dans des petites villes. Donc voilà, ça vous permet réellement d'être à l'aise, d'être dans un environnement que vous connaissez, potentiellement avec quelqu'un que vous allez connaître, alors que si vous partez un petit peu visiter des villes que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, vous ne maîtriserez pas l'emplacement, vous ne maîtriserez pas un petit peu l'ambiance de la ville, et ce sera beaucoup plus difficile de nouer un relationnel avec un agent immobilier de manière, on va dire, froide, surtout dans le cadre de vos premières visites immobilières. Pour résumer, vous venez avec une liste de questions préalablement sélectionnées. Le but, c'est pas d'avoir non plus 50 questions à poser à l'agent immobilier, parce que sinon, il va vous prendre un peu pour un fou. Le deuxième point, c'est de venir dans la mesure du possible avec un ami investisseur ou avec un artisan qui peut comme ça vous aider lors de la visite à poser les bonnes questions, à repérer aussi le montant des éventuels travaux qu'il peut y avoir. Et troisième point, visite une ville que tu connais déjà, dans laquelle tu te sens à l'aise parce que tu maîtriseras l'environnement autour. Si tu es intéressé sur la thématique de trouver des biens immobiliers rentables, trouver des biens en masse, je t'ai fait une petite vidéo, le lien est en description, où je te liste tous les différents intermédiaires à privilégier pour justement trouver des biens rentables en masse, parce que de nos jours, c'est de plus en plus difficile à en trouver. Donc voilà, cette petite vidéo, elle est en description, je te laisse la regarder. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une excellente journée. Au revoir.